Hello, donc en direct du parquet de ma chambre, j'ai décidé de faire un book haul en vidéo pour vous montrer tout ce que j'ai acheté ce matin. euh, Après avoir fait changer les pneus de ma voiture, il était encore tôt, on avait le temps d'aller se promener, donc j'étais à Cultura et Easy Cash et j'ai craqué en achetant plein de livres. Donc du coup, je vous les présente en vidéo plutôt qu'en photo, ce sera plus simple. Donc j'ai acheté en premier à Cultura Adopted Love de Gaia Alexia, donc le tome 1, qui est un roman new adulte. Donc j'ai entendu parler sur le blog de tricot d'une Nanette qui fait du tricot et qui en fait à la fin parle de ses lectures, et elle a lu celui-là et elle en a parlé dans des termes qui m'ont donné envie. Et donc du coup quand je suis tombée dessus à Cultura, hop, je l'ai pris. Parce que la new romance c'est pas forcément mon genre de prédilection, mais c'est vrai que l'été j'aime bien, ça détend sur la plage, c'est pratique. Et j'aime bien quand les personnages ont du caractère, et cette année je suis un peu passée à côté avec mon Good Girl Love Bad Boys, qui n'avait rien de très, on va dire, fort en caractère pour les personnages. Là, pour le coup, peut-être ce sera différent. Donc en fait, c'est un jeune garçon assez rebelle qui se retrouve dans une famille d'accueil suite à la décision du tribunal pour sa dernière chance. S'il fait encore une bêtise, il ira en prison. Enfin voilà, et donc il arrive dans une famille qui apparemment est très bien sous tout rapport, et ses relations avec la fille aînée, forcément, on sent bien que ça va partir dans une direction qu'on n'avait pas imaginée. Donc ça c'est le tome 1. Donc voilà, alors déjà moi j'adore la couverture avec le garçon tatoué. J'espère juste que au niveau de la force de caractère, ils en auront et que ce sera plus intéressant que ce que j'ai pu lire jusqu'à maintenant. Et donc du coup, après, en allant à Easy Cash, je suis tombée sur le tome 2. Et donc du coup, autant vous dire que je l'ai pris. Voilà, 4 € le tome 2. Je me suis dit que au pire, si j'aimais bien, j'aurais déjà le tome 2, je pourrais enchaîner. Et si j'aimais pas, 4 € c'est pas la ruine. Et c'était pas bien grave. Donc affaire à suivre, à mon avis, très vite, parce que je vais l'intercaler avec d'autres lectures plus fortes en émotion et pour varier les genres. Donc j'ai aussi pris Comme un loup solitaire de Jodi Picou chez Michel Lafon Poche. Donc celui-là je l'ai pris à Cultura version 9. Parce que j'adore Jodi Picou. En fait, elle fait de la littérature blanche, mais ça se rapproche quand même, selon moi, des romans à suspense, parce qu'il y a toujours un fond de mystère et de suspense dans ces romans, où il y a un dénouement qu'on attend, qui est bien à chaque fois. Enfin, donc voilà. En même temps, je suis fan de cette auteur, donc je suis pas très objective, mais bon, voilà. Il m'en manquait certains que je n'avais pas lus, donc celui-là, donc Comme un loup solitaire, où donc le résumé dit que Edouard vit en Thaïlande depuis 5 ans, qu'il a quitté les États-Unis après une violente dispute avec sa famille, et qu'à un moment il se retrouve à devoir prendre une décision, puisque son père Luc et sa sœur ont eu un accident de voiture, que Luc est dans le coma, et que les deux frères et sœurs s'opposent en fait, entre Cara qui attend
un miracle, tandis que Édouard, lui, bah, il veut débrancher son père, et bah, derrière, et on sent bien qu'il y a eu tout un suspense qui va se mettre en place, et donc voilà. Donc moi, j'adore, donc je sens déjà que ça va être une super lecture. Et donc après Isaac Ash, je suis tombée sur un autre de ses romans, donc Pour que justice soit faite, où c'est une histoire d'attouchement sur mineur apparemment, où voilà, oui, Nina, substitut du procureur, qui s'occupe des pires crimes. Son fils perd la parole du jour au lendemain et comprend vite qu'il a été victime de sévices sexuels. Donc de par son métier, forcément, elle se doute bien, elle sait que les coupables ne sont pas toujours punis, et donc bah, voilà, la petite phrase « a-t-on le droit de se faire justice soi-même » laisse présager encore un bon moment de suspense. Et à ce prix-là, ça aurait été dommage de se priver. Donc, j'ai aussi trouvé Les enfants de Venise de Luca Di Fulvio. Donc j'avais lu avec 3 ans après la bataille Le Gang des rêves, que j'ai adoré. Donc du coup là, Les enfants de Venise, et ben c'était une évidence de le prendre pour le lire, et donc voilà. Donc on est encore sur une, alors là en version poche forcément, voilà, mais on arrive à quand même pas loin de 1000 pages. Donc c'est encore une belle brique. Et donc je ne doute pas que je vais encore passer un excellent moment avec cette lecture. Donc après on attaque, j'ai pas pris que des poches, en fait j'ai pris des gros formats, dont celui-là, donc Winter, c'est le livre 4 des chroniques lunaires de Marissa Meyer, qui est énorme, qui fait oui, pas loin de 1000 pages. Alors bah, celui-là c'est le 4e tome qui manquait à ma collection, puisque j'ai les 3 précédents que j'ai lus et adorés, parce que j'adore l'univers de Marissa Meyer. C'est des romans de alors, young adulte, oui, mais encore que. J'ai 40 piges et j'aime bien, donc voilà. Qui sont basés sur les contes. Donc on a Cinder, Scarlet, Cress, Winter qui est le 4e, et Levana qui est le préquel, ils appellent ça comme ça, parce que c'est, oui voilà, c'est ça. On peut le lire à part si on a envie, mais en fait si on le lit pas, je crois pas que ça change grand chose. Donc Cinder c'est Cendrillon, Scarlet c'est le petit chaperon rouge, Cress c'est Réponse, et Winter, on va voir en lisant de quel conte c'est inspiré. Et c'est vraiment très très bien. Moi j'ai dévoré à chaque fois les tomes d'avant, avec les personnages des contes qui sont forts en caractère. Il y a de l'action, on s'ennuie jamais, même si c'est des gros pavés. C'est génial. Donc là, il me manquait ce tome-là. J'attendais d'aller à Paris. Évidemment, ça aurait été trop simple si le téléphone n'avait pas coupé par manque de place. Donc je disais que j'attendais d'aller à Gilbert Joseph pour m'acheter le dernier tome, et ben je l'aurais eu à Easy Cash. Donc ensuite j'ai pris le manuscrit inachevé de Franck Tilliez, qu'on a beaucoup vu passer sur les réseaux. Moi, Franck Tilliez, je l'ai déjà lu. J'ai lu Puzzle et Vertige, j'ai bien aimé. Celui-là, j'avais envie de le lire aussi, mais pas forcément de l'acheter en grand format tout de suite. Et là, bah, je suis tombée dessus à Easy Cash, et donc du coup, ça permet d'avoir le grand format au prix
un prix abordable qui est un peu plus cher qu'un poche, mais qui reste un grand format, donc avec un résumé bien alléchant qui promet une histoire pleine de suspense, et donc je vais le lire assez rapidement, je pense, parce que ça fait partie des lectures que j'aime bien, qui vont vite, et en général, quand on les commence, on les finit rapidement. Et le dernier que j'ai acheté, j'ai pris donc Le lilas ne refleurit qu'après un hiver rigoureux de Martha Hall Kelly. C'est chez je ne sais pas qui. Édition France Loisirs. Mais au départ, c'est pas, c'est Charleston. Voilà, c'est les éditions Charleston qui les ont publiés en premier. Bon, bah là, c'est l'édition France Loisirs. C'est un roman que j'avais aussi vu beaucoup passer sur les réseaux, que j'avais envie de lire parce que il parle l'histoire se passe sur une période que j'aime bien, en fait, qui est la Seconde Guerre mondiale. Et donc, du coup, les lectures qui parlent de ça, en général, c'est toujours émouvant, intéressant, et j'aime bien. Donc, du coup, là, quand je suis tombée dessus, je l'ai pris, sachant qu'en plus, en ce moment, Easy Cash, 2 romans achetés, le 3e était gratuit. Et comme j'avais déjà pris 2 grands formats, il me fallait un 3e grand format pour bénéficier de l'offre, et donc c'était celui-là. Donc voilà pour la première vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Si vous en avez lu et que vous avez un avis à me donner sur les livres, c'est parfait. N'hésitez pas à me faire un commentaire. Et j'essaierai de refaire des petites vidéos comme ça, parce que finalement c'est sympa, même si je ne vous montre pas ma tête pour l'instant. Ça viendra peut-être à un moment, on verra. Affaire à suivre. En attendant, à très vite.